Ok, c'est le moment de React à Manuel Bompard. On réacte régulièrement à Manuel Bompard en réalité sur cette chaîne. Hein. C'est pas le premier replay pour ceux qui regardent le replay où c'est Manuel Bompard. Mais là, vu la situation, vu ce qui s'est passé avec la fameuse affaire Quentin, le meurtre de Quentin, etc., je vous rappelle pas tout. Ça me semble quand même important de voir un petit peu LFI sur un plateau télé, comment ils s'en sortent, à quelle sauce ils sont mangés, etc. Donc voilà, Bompard sur France Info le matin, ça me paraît être très très bien pour parler de tout ça. Donc on y va, sans plus attendre. C'était hier matin, jeudi matin. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Une semaine après le lynchage à mort de Quentin de Ranc, 11 personnes ont été interpellées, dont désormais 2 assistants parlementaires de l'un de vos députés, Raphaël Arnaud, fondateur du groupe. Alors du coup là, c'est un tout petit peu évolué parce qu'il y a eu 11 personnes interpellées, mais là il y en a 4 ou 7, je me souviens plus, avec quelques-unes qui ont été mis en examen pour soit homicide volontaire ou complicité d'homicide volontaire, dont un assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Je crois que c'est ça. Ultra-gauche, La Jeune Garde. L'avocat de l'un de ses collaborateurs, qui s'appelle Jacques-Élie Favreau, était au micro de notre correspondant à Lyon. Attends, 7 et 4 libérés? Comment ça? C'est-à-dire qu'il y a 7 qui ont été mis en examen et là il y en a 4 sur les 7 qui sont plus en examen? C'est ça? Prépare-toi à ce qu'elle pue la merde. Bon mais là vu la séquence, oui. Hein. On l'écoute. Il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en tout cas la commission de violence et sa présence sur les lieux. Et il a indiqué qu'il n'était pas l'auteur des coups qui ont provoqué le décès de M. Duranc. Il s'est dit absolument dévasté. Mardi pourtant, l'insoumis... Je comprends rien. 7 sur les 11 mis en examen et 4 sur les 11 libérés. Ok, donc il y en avait 11 qui avaient été interpellés et du coup sur ces 11 personnes, il y en a 7 qui ont été mis en examen. Ok. Mathilde Panot assurait à l'Assemblée qu'aucun insoumis n'était impliqué ni de près ni de loin dans ces violences. Manuel Bompard, est-ce que vous avez menti ou vous vous êtes trompé? Mais d'abord, cette personne n'est pas insoumise. Ah bon? Un collaborateur de député insoumis n'est pas considéré comme un insoumis? Bah non. Enfin, la participation à une formation politique, c'est une chose. Le fait d'être employé comme collaborateur d'un député, c'est une autre chose. Donc là, vous faites c'est vous qui mentez, en l'occurrence, en faisant ce parallèle. Moi, je vous cite les propos de Mathilde Panot. Mais vous considérez que ce n'est pas un insoumis? Mais c'est pas... Après le truc de qui est un insoumis, qui n'est pas un insoumis, il n'y a pas de carte à la France insoumise. Le périmètre de la France insoumise, parfois, c'est pas très très clair, quoi, parce que c'est le truc du mouvement gazeux, etc., quoi. Mais en l'occurrence, un assistant parlementaire, c'est un salarié de l'Assemblée nationale. Tu peux très bien être assistant parlementaire de quelqu'un. Ça veut pas dire que tu es dans le parti. Et n'importe qui connaît un petit peu l'Assemblée nationale le sait. Tu as des assistants parlementaires, ils sont assistants parlementaires, c'est leur travail. Ils passent d'un groupe à l'autre. Hein. Moi, j'ai la pote d'un pote qui est assistante parlementaire. Au début, elle était à l'Assemblée nationale pour je sais plus quel groupe. Et là, elle est au Sénat. Et elle bosse pas pour le même groupe, elle bosse pas pour le même parti politique. En tout cas, elle est assistante parlementaire, là, je sais plus de qui actuellement, un centriste, je crois. Et elle-même, elle est pas centriste, elle est encartée nulle part. Elle est juste assistante parlementaire. Les assistants parlementaires, c'est pas. Ils bossent pour un groupe, mais ils sont pas forcément attachés à ce groupe. Ça, c'est vrai. Il a raison là-dessus. Considère, madame. Qu'il n'est pas lié aux insoumis. Mais c'est vrai, une considération. Après, du coup, voilà, lié aux insoumis, ça veut un peu tout et rien dire pour le coup. Mais oui, il y a un lien avec les insoumis s'il y a un assistant parlementaire. Effectivement. Mais même, on pourrait dire que, de toute façon, Raphaël Arnaud, il est insoumis. Même ça, la question se pose, entre guillemets. Il siège au sein du groupe insoumis. Est-ce qu'il fait partie de la France insoumise à proprement parler? Ou est-ce que c'est un mec, justement, de la jeune garde qui siège au sein des insoumis? Même ça, la question, elle n'est pas réglée directement. Hein. Voilà. Le groupe écologiste, il n'y a pas que des gens du parti écologiste dedans, par exemple. Oui. Il n'a jamais eu sa carte chez vous? Non. Elle disait aucun insoumis impliqué ni de près ni de loin. Vous considérez que c'est madame, je vous ai répondu sur ce sujet. Pour le reste, vous avez cité les propos de son avocat. Son avocat ne dit... Voilà, exactement. Lol, oui, j'ai un pote qui a été assistant de quelqu'un pour qui il votait pas. Mais c'est souvent ça, les assistants parlementaires. C'est souvent ça. Voilà. Il ne dit pas qu'il a participé directement au drame. Son avocat dit qu'il a participé des violences, donc de la scène de violence qu'on a pu voir ensuite dans la deuxième vidéo qui a été publiée. Alors, juste 2 petites secondes, il y a quelqu'un qui dit c'est pas Jean Massier qui est assistant parlementaire. Non, il était au cabinet de Marisol Touraine il y a longtemps, il y a très longtemps. Il était plume, notamment, il participait à écrire des discours, mais c'était au moment où Marisol Touraine était ministre. Il n'était pas assistant parlementaire. Voilà. Il a bossé dans le cabinet d'une ministre. C'est-à-dire cette scène d'altercation entre 2 groupes de personnes, dont d'ailleurs il est parfois difficile d'identifier qui fait quoi précisément. Moi, je suis pas enquêteur, je suis pas juge, je suis pas procureur. Donc il y a une enquête qui est en cours et elle devra déterminer les responsabilités. Ensuite, vous citez le nom d'un deuxième collaborateur. Oui. Et vous... Merci David Chase. Merci beaucoup David Chase pour le sub. Vous ne dites pas
que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas d'avoir participé au drame. Les faits qui lui sont reprochés manifestement, ou en tout cas le cadre dans lequel il est entendu, c'est le fait qu'il aurait eu des contacts, en quelque sorte, si j'ai bien compris les raisons de son audition, qu'il aurait eu des contacts ensuite avec les personnes qui, eux, auraient été présents sur place. Donc, il faut faire et lui non attention plus, à ce il n'est qu'on pas dit. lié à la France Insoumise, Non. ni de près ni de loin. Non, madame, mais je veux juste, une fois que j'ai répondu à vos questions, vous rappeler quelques éléments. On est normalement dans un état de droit. Il y a un article qui est l'article 121-1 du Code pénal que le Conseil constitutionnel a érigé d'ailleurs comme principe constitutionnel, qui dit que nul ne peut être responsable d'autre chose que de son propre fait. Donc la manière avec laquelle on essaye de rendre... C'est vrai que là, ça fait le truc un peu en mode effet chat. Ils ont envie de faire un effet domino. Ils sont en mode genre, attends, ce gars-là était lié à la Jeune Garde est lié à Raphaël Arnaud est lié à LFI. Du coup, il y a une chaîne de responsabilité dans cette mort qui va jusqu'à LFI et Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qu'ils essayent de dire. Mais d'un point de vue pénal, même d'un point de vue de l'enquête policière, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Et d'ailleurs, ça, c'était hier. Ce matin, Laurent Nunez, il avait moins été dans le truc de dire ouais, non, mais c'est LFI, machin bidule. Parce qu'il est en mode respectons l'enquête. Et l'enquête verra qui a été responsable de cette mort. Mais en tout cas, c'est pas un LFI qui a été responsable de cette mort. Voilà. Merci Drakeos, merci beaucoup pour le Reds. Let's go, on regarde Bompard qui était hier matin sur France Info. Voilà. Responsable Raphaël Arnaud, qui n'est aucunement concerné par l'enquête. Ça veut dire qu'il ne va pas être exclu de la France Insoumise? Certainement pas, madame. Certainement pas. Pas même suspendu, Manuel Bompard? Madame, pardon. Vous avez des responsabilités. Vous êtes des médias, d'accord? Il y a des principes. Bien sûr, mais vous nous répondez ce que vous voulez. Madame, il y a des principes dans un état de droit. Ces principes dans un état de droit, c'est le fait que nul ne peut être responsable d'autre chose que des actes qu'il a commis lui-même. Ces principes dans un état de droit, c'est ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Je trouve quand même que sa justification est pas assez forte. Non, mais en vérité, de toute façon, si un membre de la Jeune Garde a tué quelqu'un et est coupable d'un meurtre, est-ce que l'intégralité de son organisation est responsable et co-responsable? C'est ça aussi la question qui se pose. Parfois, il y a des gens qui sont dans un parti politique, sur des trucs qui d'ailleurs n'ont pas grand-chose à voir avec la politique, sont coupables d'un crime, mais c'est eux qui l'ont fait. Je sais pas. Si un mec qui est chez Renaissance, qui tue quelqu'un dans la rue, bah ça sera pas Renaissance qui a tué quelqu'un dans la rue, c'est ce mec-là qui l'a tué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en termes de responsabilité pénale, effectivement, la Jeune Garde, c'est pas la responsabilité de la Jeune Garde, c'est la responsabilité du mec qui l'a tué. C'est tout. C'est ce qu'on appelle le secret de l'enquête. Alors moi, j'ai bien compris. Donc il sera ni exclu ni suspendu aujourd'hui, Manuel Bompard. Non, pardon, c'est important parce que Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, vous appelle à l'exclure. Oui, mais en fait, c'est pas parce que Madame Bréjon me demande de faire quelque chose que je dois le faire, parce que vous savez, nous sommes dans une démocratie et que ce n'est pas au gouvernement de décider des modalités d'organisation des groupes d'opposition dans une démocratie. Mais quand le garde des... Pourtant, ils aiment trop faire ça, les macronistes. Sébastien Lecornu, il est là à donner des leçons. Il est horrible, là. Il a fait un échange avec Mathilde Panot, je crois. Je sais plus. Ouais, ça devait être avec Mathilde Panot. Il y a une espèce d'échange pour les questions gouvernement. Et vraiment, il était là en train d'arronner la France Insoumise. Mais gros, t'as pas à daronner l'opposition comme ça. Genre, t'as pas à donner des leçons et à dire faites ci, faites ça, en fait. T'es pas mon père, en fait, Sébastien Lecornu. T'es pas mon père. Après, quand tu vois sa dégaine, t'as l'impression qu'il aurait l'âge d'être mon père, mais en fait, non, il est trop jeune, de toute façon, pour être mon père. Gérald Darmanin, quand le garde des Sceaux, je finis ma question. Je finis juste ma question parce que c'est complémentaire. Quand le garde des Sceaux, sinon je vais vous couper pendant vos questions si vous me coupez pendant mes réponses. LFI ne se désolidarise. Responsabilité pénale, non, mais politique, on peut l'établir. Responsabilité, lien politique, peut-être. Sinon, on peut déresponsabiliser le RN pour tous les agissements de leurs militants. Comment ça? Genre, quand un militant RN tue quelqu'un dans la rue, mais ça, ouais, voilà, mais en responsabilité pénale, là, c'est de ça dont on parle. C'est de ça dont on parle parce que le contexte actuel, c'est le contexte de l'enquête. Je veux dire, les conclusions politiques du tatati tatata, on les tirera peut-être déjà quand l'enquête aura rendu des résultats, quoi. Le jour où on aura des condamnations, des choses plus précises, à partir de là, peut-être qu'on pourra commencer à tirer des conclusions plus politiques, pas forcément de responsabilité, mais de liens, etc. Mais tant que l'enquête n'est pas close du tout, et tant que les policiers sont encore en train de travailler, et que même Laurent Nunez dit laissons l'enquête faire son travail pour savoir qui est responsable de ce meurtre, bah voilà. Attendons la fin de l'enquête et après on pourra tirer des conclusions. Laissez-moi terminer ma réponse. Et un mec a dit des ratonnades d'extrême gauche. Ça n'existe pas des ratonnades d'extrême gauche. C'est ce que c'est qu'une ratonnade? Une ratonnade, c'est aller frapper, lyncher des Arabes dans la rue parce qu'ils sont arabes. Ça n'existe pas de ratonnade d'extrême gauche. Ensuite, je répondrai à votre deuxième. Le mec, toi, t'es genre à faire des ratonnades d'extrême gauche. Alors, faudrait savoir. Les droitards, quand ils me voient, généralement, ils me disent regardez-le, ce phasme de 50 kilos, ce pulapis famélique. Il fait le bonhomme, mais c'est un peureux. Jamais il va faire le malin quand il n'est pas derrière son PC. C'est ce qu'on dit de moi depuis le début. Et là, maintenant, c'est en mode genre, mais lui, c'est sûr qu'il fait des descentes, des ratonnades. C'est sûr que c'est un violent. Mais il faudrait savoir. Soit je suis un PLP de 60 kilos,
qui fait rien à part parler derrière mon ordi, soit je suis un violent. Mettez-vous d'accord. Hein. Mettez-vous d'accord. La réponse, c'est que je suis un PLP qui fait rien à part jacter derrière mon ordi. Voilà. C'était ça la vérité. Question. Je vous disais que nous sommes dans un état de Je fais 1m68, 58 kilos. Je vais pas aller me bagarrer dans la rue. Avec des fafs. Donc non, je réponds à la négative à ton commentaire. droit, normalement. Alors j'ai bien compris cette semaine qu'une grande partie de la classe politique et de la classe... Pareil, tu fais 1m68, 58 kilos, Elias Fisroda? Putain. Waouh. Incroyable. Hein. On est vraiment quasiment la même personne. Hein. médiatique a décidé de bazarder absolument tous les principes qui sont les principes d'un état de droit. Mais moi, personnellement, pardonnez-moi. Attends, juste, je recule. Ne mets pas tous tes viewers dans le même panier en disant mettez-vous d'accord. Je parlais aux FAF, je parlais à l'extrême droite. Je parlais aux fachos qui disent sur moi. Voilà. Moi, je pense que t'es violent avec ton ordi. Ouais, moi, je suis violent envers moi-même quand je perds aux échecs. Je me dis putain, t'es une merde! T'es nul à chier. Voilà, moi c'est ça ma violence, c'est de la violence verbale envers moi-même. Compris cette semaine qu'une grande partie de la classe politique et de la classe médiatique a décidé de bazarder absolument tous les principes qui sont les principes d'un état de droit. Mais moi, personnellement, pardonnez-moi, je fais partie des gens qui pensent que ces principes, ils ont une importance. Et moi, je vous appelle à vous ressaisir un petit peu. Et est-ce qu'on peut vous poser des questions, Manuel Oui, Bompard? vous en particulier, les médias de manière générale, la classe politique de manière générale, Monsieur Darmanin, qui est ministre de la Justice et qui, en vertu d'un principe qui est un principe de séparation des pouvoirs, n'a pas pour rôle de faire le travail de la justice à la place de la justice. Peut-être qu'il faudrait s'en rappeler. Peut-être que c'est important. Donc, mais quand il dit LFI ne se désolidarise de rien, qu'est-ce que vous lui répondez sur le fond? Mais que c'est absolument faux, puisque se désolidariser de quoi? Parce qu'ils aimeraient qu'ils se désolidarisent de l'antifascisme de manière générale. Ce qu'ils aimeraient les droitards, c'est que la gauche, dans toutes ses composantes, dire l'antifascisme, c'est les vrais fascistes. Plus jamais l'antifascisme. Évidemment que la gauche et que LFI va pas dire ça. Évidemment. Est-ce qu'ils se désolidarisent de ce meurtre? Enfin, de cet homicide? Je sais pas, on verra comment l'enquête qualifie ça. Oui, bah voilà. LFI, dès le premier... Ils aimeraient qu'ils se désolidarisent de tout. Voilà, puis quand ils seront désolidarisés de l'antifascisme, il faudra se désolidariser de la gauche. Voilà, il faudra dire non, nous LFI, on se désolidarise de la gauche. Voilà, maintenant on est nationaliste. Ça va. Jour a dit que nous étions en condamnation absolue du fait que une personne ait été frappée à terre et qu'elle en soit morte. Mais là, vous avez deux assistants parlementaires. Désolé, il y a plein de questions dans le chat, donc en vrai, je réponds. Hein. C'est peut-être un peu chiant pour le replay, mais pardon. J'ai une question sur comment argumenter. Là, on veut dire qu'il faut attendre la justice, alors que pour les VSS, on ne veut pas attendre pour agir. Comment répondre à ce paradoxe apparent? Mais là, il y a une enquête ouverte. C'est qu'il y a une enquête ouverte. Le problème, l'inefficience de la justice et de la police pour traiter les affaires de VSS, c'est que t'arrives, tu portes plainte pour viol, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a même pas d'enquête qui est lancée, il n'y a rien sur l'aspect policier. Et après, la justice a prouvé son inefficience à condamner dans des cas de violences sexistes et sexuelles pendant des années, des décennies et encore maintenant. Quoi. Là, il y a une enquête ouverte, il y a tout un pataquès médiatique autour qui fait que là, il y a une enquête. Donc attendons de voir les résultats de cette enquête. S'il n'y a même pas une enquête qui était sortie, bah là oui, on pourrait pas dire attendons de voir ce que l'enquête va donner. Mais là, il y a une enquête qui avance. Donc c'est pour ça. C'est dans ce cadre-là, effectivement, respect de l'état de droit et de machin bidule, attendons la fin de l'enquête déjà, premièrement, avant de dire n'importe quoi. Et pourquoi c'est important de le dire aujourd'hui? Parce que la réaction initiale à toute cette affaire, ça a été monté en épingle sur la base de mensonges par Némésis Frontières et tout cela. Alors le mensonge, c'était pas qu'un homme était entre la vie et la mort, etc. C'est pas un mensonge. Mais je veux dire sur tout le reste. Dire qu'il n'y avait pas de RICS, que c'était leur service de sécurité, alors que même ça, c'est pas clair, etc. De base, il y a un immense emballement médiatique sur la base d'une déformation de la réalité par des groupes d'extrême droite qui sont habitués à se victimiser et mentir tout le temps. Je parle de Frontières et Némésis. Ok? Donc, je veux dire, dans ce cadre-là, de n'importe quoi médiatique et de détour de la vérité, et ben voilà, là, c'est le moment de se dire attendez. Tout le monde se calme, tout le monde garde la tête froide. Il y a une enquête en cours qui avance avec le procureur qui a pris la parole 2 fois en 1 semaine. On laisse faire cette enquête pour voir déjà après sur la question de la responsabilité. Voilà. Une personne ait été frappée à terre et qu'elle en soit morte. Mais là, vous avez deux assistants parlementaires en garde à vue et un stagiaire et vous semblez solidaire ce matin à l'antenne. Vous ne semblez pas les condamner. Monsieur, mais qu'est-ce que vous racontez? Je vous écoute attentivement. Mais il vous écoute attentivement. Il n'a pas dit ça. Il a parlé de Raphaël Arnaud, il a parlé de personne d'autre. Je vous écoute attentivement. Allez, nique ta mère, toi aussi, là, bouffon. Je vous dites... Mais je suis juste un journaliste qui pose des questions. Je vous écoute attentivement. Ah ouais, pourquoi tu dis de la merde comme ça alors? Pourquoi tu déformes les propos? Vous venez de prononcer la phrase « Vous ne semblez pas les condamner ». Exactement. Est-ce que vous pouvez... Déjà, vous ne semblez pas les condamner? Semblez? Pas très factuel, hein, monsieur le journaliste. Hein.
vérifier ou pas, s'il vous plaît, que... Attendez, c'est très marrant dans le chat. 2 commentaires coup sur coup. Il était pas à Quotidien, lui? Commentaire d'après. Il était pas à CNews, lui? Bah ouais, parfois on sait pas. Hein. Parfois c'est pas clair avec les journalistes en mode genre. Alors soit c'est un mec de centre-gauche, soit c'est un mec d'extrême droite, c'est pas clair. Bref. Personnellement, et l'ensemble des responsables de la France Insoumise ont condamné absolument les faits. Vous en êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous condamnez leur présence sur les lieux du drame? Non, c'est pas. Vous me posez pas une question. Je vous parle d'un fait. Est-ce que oui ou non l'ensemble des personnes membres de la France Insoumise ont condamné ces faits? On condamnait les violences, bien sûr, et le lynchage à mort d'un jeune identitaire, oui, ça a été condamné par la France Insoumise. Merci. Officiellement, donc, la France Insoumise condamne les violences. Pourquoi vous me dites qu'on a l'impression que je ne le condamne pas? Manuel Bompard, il y a une question qu'on se pose, pardon. Ils ont fait la minute de silence, quoi. Enfin, ça va. C'est quand même incroyable. Moi, je m'appuie sur des faits, vous comprenez, sur des faits. Ils aimeraient que LFI dise ah bah non, c'est bon. Hommage à Quentin, on arrête la France Insoumise. Voilà. On arrête, on dissout la France Insoumise, on arrête la politique. C'est ça qu'ils aimeraient en fait, genre. Arnaud disait aucun insoumis n'est lié ni de près ni de loin à cette affaire. Raphaël Arnaud, votre député, est le fondateur du groupe Antifa La Jeune Garde. 3 de ses proches ont été interpellés. La plupart des interpellés sont des membres du mouvement La Jeune Garde. L'un d'eux reconnaît des violences. Pardon, mais pour vous, ça n'est pas suffisant comme motif d'exclusion ou de suspension, et ça ne signifie pas que vous êtes à minima lié de loin. Non. Juste, j'aimerais bien que vous répondiez sur l'exclusion, la suspension. Il n'y a pas de question, mais je vous ai déjà répondu, il n'en est pas question. Pas de suspension, pas d'exclusion. Mais je vous ai répondu, madame. En vertu de quelles règles que vous avez inventées désormais, une personne, un employeur, devrait être responsable des actes commis par ses salariés? Encore une fois, un assistant parlementaire, c'est un salarié. Et l'employeur, c'est le député. C'est pas du tout les mêmes statuts. Un assistant parlementaire, c'est un travailleur de l'Assemblée nationale, salarié de l'Assemblée nationale. C'est pas un député qui a un mandat en tant qu'élu du peuple, etc., etc. Donc je veux dire, encore une fois, d'un point de vue pénal, machin bidule, Raphaël Arnaud n'est en rien responsable des agissements de ses collaborateurs. Et si effectivement il y a un de ses assistants parlementaires qui a tué quelqu'un, eh ben c'est la responsabilité de l'assistant parlementaire. Et à ce moment-là, c'est à Raphaël Arnaud de se désolidariser de l'assistant. Ok, mais c'est pas Raphaël Arnaud n'était pas là à ce moment-là, donc stop quoi. Fondateur d'un mouvement Antifa, La Jeune Garde, connu dissous pour violence, Manuel Bompard. C'est une question liée à ses collaborateurs. Est-ce que vous connaissez... Ses collaborateurs sont membres aussi de ce mouvement. Est-ce que, madame, vous déterminez désormais que dans notre pays, quand un salarié commet un acte problématique, s'il l'a commis, c'est son patron qui doit en être responsable? Non, mais faire entrer à l'Assemblée un mouvement Antifa qui a été dissous pour violence, Manuel Bompard, pour vous, c'est pas avoir une responsabilité dans les violences que commettent ensuite ce groupe? Mais non, là, non. Donc ce groupe qui n'a jamais été condamné à quoi que ce soit en termes de violence, en réalité, directement, qui n'était pas dissous à l'époque, encore une fois, genre, t'as l'antifascisme, la Jeune Garde, et tout ça, c'est pas juste un bloc monolithique. C'est pas en mode, oh, c'est l'antifascisme qui est intégralement coupable de cet homicide. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous auriez pas pu prédire l'avenir, que ça aurait fini comme ça, monsieur Bompard? Bah non. c'est pas. Mais en fait, non, mais c'est une question. Donc vous êtes capable. Non, c'est pas une question, c'est une affirmation. Vous avez dit les violences que commettent ce groupe. Vous êtes capable. Il a été dissous pour violence, Manuel. Donc il y aura. Non, mais attendez, mélangez pas tous les sujets. En l'occurrence. Merci Brigitte, 63 M2X. Merci beaucoup pour ton 7e mois. S'il y a des personnes qui ont été impliquées dans ce groupe et qui ont une responsabilité dans ce drame, ça ne veut pas dire que c'est cette organisation en tant que telle, puisque vous l'avez dit vous-même, elle a été dissoute, qui porte une responsabilité dans ce drame. Vous en êtes d'accord. Donc il faut faire attention à être capable, si c'est possible encore, dans la période que l'on vient de vivre, même si je comprends l'émotion qui a fait suite à ce drame, je la comprends. Mais je crois que notre devoir et notre responsabilité, c'est d'être capable de rester droit sur un certain nombre de principes. Merci Aizen Slash pour ton 9e mois d'abonnement dans cette fois consécutive. Merci beaucoup. Ce que je trouve extrêmement inquiétant dans la période que l'on vient de vivre, c'est qu'il y a toute une partie de la classe politique, et même, je suis obligé de vous le dire, de la classe médiatique, qui a décidé de bazarder l'ensemble de ses principes. Et ben moi, j'assume de vous dire, et je suis fier de vous dire que je fais partie des gens dans ce pays qui considèrent qu'il faut rester attaché à ses principes. Monsieur Bompard, quand la députée LFI Alma Dufour disait sur BFM, je le précise, juste avant les interpellations, c'est important, avant les interpellations, néanmoins, elle dit « Je mets mes deux mains à couper que le collaborateur de Raphaël Arnaud, qui a été jeté en pâture comme ça, n'a rien à voir avec cette histoire. Néanmoins, s'il y a des liens à couper, nous les couperons. » Est-ce que ce matin, vous nous dites aucun lien à couper, aucune suspension? Alors, Alma Dufour aurait pas dû dire ça, vraisemblablement. Elle savait pas ce qui s'est passé, elle a dit « Oh, mais je pense qu'il n'y a pas la Jeune Garde. » Bah, pour le coup, elle s'est trompée, a priori. Parce qu'il y a des liens, effectivement. Donc ça, faut le dire, on va pas être malhonnête et dire « Oh, gna 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 gna. » Là-dessus, vraisemblablement, elle a dit de la merde, effectivement. Mais encore une fois, quels liens doivent être coupés?
le collaborateur en question a été suspendu. Les liens ont été coupés avec ceux qui étaient... Avec l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud qui était sur place, les liens ont d'ores et déjà été coupés. Donc la question, c'est jusqu'où on coupe les liens? Où est-ce qu'on établit la ligne? Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même se référencer à l'enquête et à tous les trucs de responsabilité pénalement pour pouvoir établir où est-ce que tu coupes le lien à ce moment-là. Parce que là, il y a un lien. Il y a un lien qui a été coupé avec l'assistant parlementaire. Il a été suspendu. Il n'est pas défendu là. Si effectivement il a été coupable de cet homicide, dans tous les cas, et le lien a été coupé. Donc alors non, le lien, il faudrait le couper avec Raphaël Arnaud. Ok, mais si on le coupe avec Raphaël Arnaud, ça pourrait être le couper avec genre l'antifascisme de manière générale. Ou qui établit à quel endroit on doit couper le lien, si ce n'est la responsabilité pénale. Voilà. Rien. Mais, Aucune sanction. mais enfin, c'est incroyable la question que vous êtes en train de me poser. Pourquoi? Mais monsieur, le collaborateur en question, il n'est plus collaborateur. Il a Ah été oui, voilà. démis, effectivement, de ses Donc, fonctions. Bah oui, voilà. il y a eu des liens Et qui ont il y été en a un coupés. deuxième et il y a un Mais stagiaire. c'est pas la question que vous me posez. La question, c'est que vous souhaiteriez que je considère que Raphaël Arnaud est responsable des actes qui ont été Ah non, nous on souhaite potentiellement rien et certainement pas qu'il commis soit responsable des actes qu'il n'a pas commis. par l'un Non. de ses collaborateurs. Manuel Ce qui est Bompard, c'est juste pas ça la question. totalement hallucinant. Attendez, regardez, cette semaine, le Canard enchaîné a publié une information. Je vais vous faire juste une comparaison qui évidemment n'est pas, les faits ne sont pas d'une même gravité. Cette semaine, le Canard enchaîné publie une information comme quoi un ancien collaborateur de Monsieur Lecornu a dû démissionner parce qu'il a consommé des stupéfiants. À aucun moment vous avez posé la question de la responsabilité de Monsieur Lecornu lui-même. Vous avez posé la responsabilité de son Vous ne sentez collaborateur. aucune responsabilité politique dans le recrutement de toutes ces personnes? Mais les recrutements où? Je les ai recrutés dans quoi? Vous avez investi En fait, c'est pas Raphaël des questions que Arnaud. vous me posez. Vous Non, vous rendez attendez. compte que, Manuel en fait, Bompard, vous me posez la des question questions qui sont factuellement excusez-moi, fausses. si je peux dire quelque Bah, chose. allez-y, La madame. question qui se pose et qu'un C'est fatigant cette interview. En plus, je suis crevé. Alors, comme je disais, j'ai picolé hier soir et tout. Là, je suis en mode genre, oh, wow. interroge la classe fatigant. politique, c'est le rapport de LFI à la violence, à la brutalisation, comme le pointent vos adversaires. Allez, c'est reparti. Comme le point de vos adversaires. Mais alors ça, c'est vraiment d'une indignité. La brutalisation, genre. Ah ouais, c'est parce qu'ils parlent fort à l'Assemblée que du coup, il y a des gens qui se font tuer dans la rue. Mais c'est n'importe quoi. Et ça, c'est exactement le même truc que Aurore Berger avait dit quand il y avait eu la tuerie antisémite, l'attentat antisémite en Australie. Je sais plus où c'était exactement, c'était en Australie, là. Il y a eu vraiment un attentat antisémite, genre. Et Aurore Berger avait dit, bah voilà, la chaîne de responsabilité, ça commence avec des mots, ça finit avec des actes. Elle avait osé tisser un lien de cause à effet entre l'antisémitisme, soi-disant, de la France insoumise, qui mènerait à des tueries à l'autre bout du monde en Australie. Alors que ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir. Et après, l'enquête a un peu avancé. A priori, ça aurait été organisé plus ou moins par les gardiens de la révolution iranien ou je sais pas quoi, genre. Et donc là, c'est pareil, c'est en mode genre, ah oui, s'il y a des bagarres de rue qui se barrent en couilles avec des meurtres, etc., c'est parce que Jean-Luc Mélenchon parle trop fort. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ça fait depuis les années 80 qu'il y a des bagarres FAV versus Antifa, coups de gants coquets et de machin bidule dans les rues de Paris et d'ailleurs et de Lyon. Lyon, c'est un peu plus récent que ça commence à chauffer plus là-bas. Mais c'est un truc, ce genre d'affrontement, ils existent depuis les années 80. C'est des trucs qui sont parfois même liés, on en parlait tout à l'heure, à la violence qu'il peut y avoir dans les stades, avec les milieux de hooligans, d'ultras qui se battent entre eux, etc., etc. C'est aussi lié à cette culture-là. Je veux dire, cette culture parfois violente, y compris dans certains groupes antifa, elle n'a aucun lien avec LFI. Elle n'a aucun lien avec LFI. Ils n'ont pas attendu la soi-disant brutalisation de la vie politique pour aller se battre avec des fafs dans la rue, en fait. Genre, c'est complètement con de dire ça. C'est complètement con. C'est vraiment complètement con. C'est dire, oh, bah, la conflictualité politique absolument normale au sein de l'Assemblée nationale, parce que c'est du débat et de l'opposition d'idées, cette conflictualité-là est responsable de violences politiques qui n'ont jamais attendu LFI pour exister. C'est complètement con. C'est complètement con comme rhétorique. Alors ça, c'est autre chose. Vous assumez aujourd'hui d'avoir investi comme député le fondateur d'un groupe d'ultra-gauche violent, fondateur qui en plus a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour D'accord. violence volontaire en réunion, et dont aujourd'hui les collaborateurs sont impliqués dans ces faits. Vous assumez? Madame, je fais la distinction. Même niveau ligne politique, tu demandes à la plupart des membres de groupes Antifa, ils vont cracher sur la FI. Mais oui, historiquement, les Antifa, ils sont en mode, ah, la FI, c'est des sauces d'em, etc. Moi, je me souviens très bien qu'il n'y a pas si longtemps, dans les milieux Antifa, les Totos, dans le Black Bloc, en manif, etc., c'est des gens qui n'aiment pas LFI, quoi. C'est des gens qui n'aiment pas LFI. Et d'ailleurs, le fait que la jeune garde, que Raphaël Arnaud soit député dans le groupe de la France Insoumise au nom de la jeune garde, c'est un truc qui, dans le milieu Antifa, avait été critiqué. Déjà de base. Donc c'est pour ça tisser des liens de cause à effet en mode tout partirait de Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise et de leur brutalisation du débat public, c'est une instrumentalisation vraiment dégueulasse et totalement débile, quoi. Entre ce que j'appelle l'antifascisme conséquent, l'autodéfense. Et en plus, voilà, là il va parler de ce que c'est que l'antifascisme, l'autodéfense populaire, etc., etc. Je veux dire, inclure l'antifascisme dans son combat politique en tant que groupe parlementaire, ce n'est pas
s'associer à des groupes ultra-violents. Parce que l'antifascisme, c'est bien plus large que simplement des bagarres de rue et la fameuse autodéfense populaire. Déjà. Et en plus, tu peux très bien défendre le principe de l'autodéfense populaire, parce que quand il y a des descentes de FAF qui vont aller tabasser des gens dans la rue et tout, bah juste se défendre, ça veut pas dire tuer des gars en les frappant alors qu'ils sont au sol et qu'ils sont hors d'état de nuire à ce moment-là. Ça, c'est pas de l'autodéfense populaire. Donc déjà, l'antifascisme, c'est pas l'autodéfense populaire, et l'autodéfense populaire, c'est pas que l'autodéfense populaire, c'est bien plus large que ça, et l'autodéfense populaire, ce n'est pas ce qui s'est passé là. Ce n'est pas tuer un gars au sol qui a été mort hors d'état de nuire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je veux dire, c'est pour ça, faire un espèce de globi-boulga où au final, l'antifascisme, c'est fumer des gars dans la rue alors qu'ils sont déjà à terre, c'est déjà pas vrai. Et donc relier tout ça à LFI, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. C'est garder la tête froide pour parler de ces sujets-là, là, dans ce contexte médiatique, impossible. Hein. Populaire, qui est évidemment indispensable. Mais il Quand a vous été êtes dans condamné. Oui, en une... vrai, si t'as pas habité à Lyon, tu peux pas comprendre. En 2015, c'était énervé, quoi. Non, mais ça fait des années et des années et des années que tous les gauchistes qui connaissent un peu le sujet disent à Lyon, c'est vénère, les groupuscules d'extrême droite qui font la loi dans la rue et la police qui s'en bat les couilles. Ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que ça dure. Et ça ne devrait pas débouler sur un meurtre comme ça, sur une mort dans une bagarre de rue. Ça ne devrait pas faire ça. Mais comment? C'est quoi le contexte qui fait qu'on en arrive jusque-là, quoi? ville... Non, mais ça, après, on va y venir si vous voulez. Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas en mode bien fait pour lui. C'est vraiment pas. C'est vraiment pas ce que je dis. Vous êtes dans une ville comme Lyon, parce qu'à un moment, c'est bien de commenter sur les plateaux de télévision, dans laquelle, depuis plusieurs années, il y a eu plus de 100 attaques par des groupes d'extrême droite, qui visaient des personnes racisées, qui visaient des personnes LGBT, qui visaient des événements organisés, des Stop vous embrouiller dans le chat. Je sais pas qui dit quoi, mais stop vous embrouiller, s'il vous plaît, là, ça va. marches des fiertés. Et que les autorités ne font rien pour mettre hors d'état de nuire ces groupuscules d'extrême droite. C'est pas ce qu'on reproche à Raphaël. Attendez, madame. Oui, il y a des gens qui décident de s'organiser pour essayer de faire en sorte de pouvoir garantir la possibilité de pouvoir organiser. Je devrais dire quel mot plutôt que meurtre. Parce qu'effectivement, si on attend les résultats de l'enquête de police, on peut pas dire que c'est un meurtre, quoi. Mais je dis quoi alors? De cette mort? De cet homicide? Homicide, ça? Meurtre, de ce décès? Ouais. Des événements, de ne pas être agressé dans la rue quand Je on dis est homicide, une si vous personne Vous dites Homicide, ça sérieusement va. que les groupes Antifa aujourd'hui, ils font vraiment uniquement de l'autodéfense et ils sont là juste pour Je s'organiser. dis sérieusement aujourd'hui, madame, que moi, j'ai soutenu, je soutiens et je continuerai à soutenir les groupes antifascistes qui font de l'autodéfense populaire. Même le groupe de la Jeune Garde. mais dissous madame, pour Ah, violence. mais laisse-le parler! Mais madame, ce que j'ai vu sur les vidéos qui ont été publiées par TF1 n'est pas de l'autodéfense populaire et que ce sont des faits que Voilà. je condamne absolument. C'est simple, c'est clair. Voilà, Pour bah, c'est exactement ce que j'ai dit. Genre. Ce qui s'est passé là, c'est pas de l'autodéfense populaire. Si on défend l'antifascisme, y compris dans sa composante autodéfense populaire, ce n'est pas défendre ce qui s'est passé. Voilà. le reste, madame, vous avez posé dans votre question le fait... Ok, bah, je veux dire homicide plutôt, effectivement. Parce que meurtre, c'est homicide volontaire, mais est-ce que ça va être qualifié comme un homicide volontaire? C'est pas sûr, et effectivement, je ne suis ni juge ni policier et tout, donc je vais juste dire homicide ou mort, quoi. de savoir si la France insoumise appelait à la violence. Je vous mets au défi, vous, mais l'ensemble des journalistes, je vous mets au défi de trouver une seule expression de Manuel Bompard. Attendez, après, c'est que je confonds meurtre et assassinat, quoi. Assassinat, c'est quand il y a préméditation? C'est quoi? Meurtre, c'est quand c'est volontaire, et assassinat, c'est quand c'est volontaire avec préméditation? Ok, ouais, c'est ça. Coordinateur de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, qu'on est le fondateur, de Mathilde Panot, Ok, la ok. présidente de son groupe Justement, on va écouter parlementaire, Jean-Luc de Mélenchon. l'ensemble de ses parlementaires, de ses élus et de ses militants, je vous mets au défi de trouver une seule prise de parole qui appelle à la violence. Alors, et je peux écoutez ce que répondre à votre disait- question. alors, écoutez Vous n'en ce que trouverez disait jamais Jean-Luc une seule. Mélenchon. Vous trouverez exactement l'inverse. Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il Jean-Luc disait mardi Mélenchon- soir. Merci Jean Concombre pour les 18e mois, merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon Vous allez fait partie réagir des gens après. qui, à chacune de ses réunions publiques et à chacun de ses meetings, Justement. a toujours appelé à la Eh non-violence. ben, écoutez ce qu'il disait mardi soir, alors que le Premier ministre appelait LFI à faire le ménage dans ses rangs. Jean-Luc Mélenchon répond ceci à propos de Raphaël Arnaud et de la Jeune Garde. Il est travailleur, il nous fait honneur. Nous approuvons leur résistance, nous approuvons leur organisation et celle des autres antifascistes, quand bien même des divergences souvent nous séparent. Encore une fois, il parle. Ouais, ils ont pris l'extrait. Parce que là-dedans, dans le même meeting, genre peut-être 2 minutes après, je vais pas regarder en entier, mais j'ai vu des extraits, dans le même meeting, il dit, une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire soutenir ce qui s'est passé à Lyon, parce que ça, c'est pas de l'autodéfense populaire, ça, c'est s'acharner sur un mec au sol en entraînant sa mort, et ça, c'est pas de l'autodéfense populaire, et ça, c'est pas les méthodes qu'on défend. Mais à côté de ça, on va pas jeter l'antifascisme et le principe même d'autodéfense populaire en même temps, quoi. Voilà.
parle de Raphaël Arnaud, un bon Il député. n'y a pas de problématique. Quand tu écoutes le truc en entier, il n'y a rien de problématique. Mais là, ils mettent l'extrait sous-entendu « Nous défendons la jeune garde qui tue des gens dans la rue, ce sont nos méthodes d'action. » Alors que ce n'est pas ce qu'il dit. Ce n'est pas ce qu'il dit. Voilà, extrait de 5 secondes coupé 2 fois. Les divergences souvent nous séparent. Antifa égale nazi dans les méthodes. En vrai, on peut parler. Parce que moi, je dis ça, j'avais un pote qui était Antifa il y a longtemps. Il était jeune et en gros, c'était politisé dans les manifs de la loi travail en 2016 où il y avait eu des violences policières vénères et tout. Et vraiment, il s'était fait matraquer par les keufs. Et du coup, après, il était vraiment dans les milieux Antifa et tout. Et je sais qu'à un moment donné, il m'avait parlé d'une certaine culture Antifa où parfois c'était un peu en mode bagarre ou un peu mascu bizarre et tout. Et lui, ça l'avait saoulé. Et il a fini par dire ça me casse, ça me saoule. Et là, du coup, après, il était plus dans le milieu antiraciste que Antifa pour ces raisons-là. Donc, on peut parler de cette culture un peu viriliste, machin bidule, dans les milieux Antifa qui casse les couilles et qui n'a pas lieu d'être et que ça devrait pas être comme ça. Donc, on peut avoir des critiques de l'Antifa et même du rapport, peut-être pas à la violence, mais à la bagarre, on va dire, des Antifa. Évidemment, c'est des critiques qui existent, même en interne de la gauche et de l'extrême gauche depuis des années, depuis au moins 10 ans, depuis au moins 2016, le moment où il y a eu les premiers Black Blocs en France et tout. Donc, critiquer les méthodes, là tu dis Antifa égale nazi dans les méthodes, critiquer les méthodes de certains Antifa, ok, on a tout à fait le droit, et moi je peux être critique aussi de certaines méthodes ou de certains états d'esprit dans des groupes Antifa, je suis d'accord avec toi, mais égal nazi dans les méthodes, encore une fois, c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, les mots ont un sens. Les méthodes des nazis, c'était quoi les méthodes des nazis? La SA, c'était pas de l'autodéfense populaire, hein. Encore une fois, il parle de Raphaël Arnaud, un bon député. Il parle de la jeune garde. Il dit nous approuvons leur résistance, nous approuvons leur organisation. Est-ce que vous reprenez ces propos? Vous aussi, vous dites aujourd'hui, j'approuve la jeune garde et ses méthodes. Vous le dites. Et son organisation? Les méthodes qui vous sont dites aujourd'hui ça. Mais les méthodes qui sont celles de la jeune garde, c'est-à-dire celles de l'autodéfense populaire et mais pacifique. Vous voyez bien que c'est pas ça qu'on reproche à la jeune garde. Enfin, on reproche à la jeune garde d'avoir commis des violences. Rien en fait. Mais alors il y a le décret de dissolution de la jeune garde, Manuel Bompard. Non mais pardon, mais si je peux quand même. Oui, mais là c'est vous qui venez de me poser une question et qui vous me laissez pas vous répondre. Mais allez-y, madame. Le décret de dissolution de la jeune garde pointe notamment que les membres du groupement sont régulièrement impliqués dans des actions particulièrement violentes et que ce groupement l'assume. Il parle d'agissements violents qui sont un mode d'action généralisé et il cite à titre d'exemple parmi de nombreux autres Rix à Lyon en 2018, règlement de compte dans un café de Lyon en 2024, agression à Paris, agression à Strasbourg. Tous ces éléments, ils sont dans le décret de dissolution de la jeune garde. Mais vous dites c'est une organisation qui ne fait que de la défense populaire. Bah oui, madame, parce qu'en fait, donc ce décret de dissolution, c'est bien qu'on puisse en parler. C'est un décret de dissolution qui a été pris par le ministre de l'Intérieur. D'accord ? Dans le décret de dissolution, il pointe 11 épisodes dans lesquels il attribue une responsabilité à la jeune garde. Et cette dissolution, comme vous le savez, elle a été contestée. Et dans cette contestation, l'avocat de ce mouvement dit que parmi ces 11, il y en a 8 qui n'impliquent aucun des membres de la jeune garde, et qu'il y en a 3 autres dans lesquels il n'y a aucune condamnation. Vous voyez ? Donc, vous savez, c'est parce que c'est les faits. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va y avoir une décision au Conseil d'État sur l'éventuelle dissolution ou pas de ce groupe-là. Donc c'est pas parce que le ministre de l'Intérieur dit quelque chose que c'est une vérité en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, madame. Donc vous pouvez essayer si vous voulez de m'attribuer des soutiens à des faits que je ne soutiens pas, mais vous n'arriverez pas à nier juste une chose très simple que j'ai dit en fait. C'est que moi je soutiens l'autodéfense pacifique. Je soutiens pas le fait qu'on s'en prenne à un homme à terre. Et mon point de distinction, puisque vous me demandez où il faut couper les liens, c'est là. Et donc, Raphaël Arnaud. De quoi? Si vous voulez vous faire gangréner par ces milices, c'est votre problème. À Tahiti, on n'a pas les mêmes problèmes. Et ça aurait déjà été. Attends. Quoi? Attends. Et on aurait déjà fait le ménage. Non, mais. Pourquoi il y a des groupes Antifa qui existent? Et même, je dis, quand des groupes Antifa commencent à faire les bonhommes, à frapper des mecs au sol et faire des trucs, moi, je ne suis pas du tout pour ces méthodes-là. Absolument pas. Mais pourquoi, à la base, il y a des groupes Antifa qui existent en France? Je vais redire ce que j'ai dit sur le plateau de l'Humain, là, quand on faisait le stream avec Anthony. Les premiers groupes Antifa un petit peu modernes, on va dire, c'est pas la naissance de l'antifascisme, mais ça a commencé dans les années 80 où il y a des groupes Antifa qui s'organisent et qui font, on va dire, des trucs de l'ordre de la bagarre de rue avec des fachos, on va dire ça comme ça. C'est né dans les années 80 parce qu'il y avait des skinheads néo-nazis qui faisaient la loi dans Paris, à Châtelet notamment. Il y a un documentaire que j'avais déjà conseillé, mais que je vous conseille de voir ou revoir, qui s'appelle Antifa chasseur de skins. À la base, les premiers groupes Antifa tels que un peu la Jeune Garde et compagnie, c'est des groupes qui ont été créés en réaction parce qu'il y avait des skinheads nazis. Il y avait des skinheads néo-nazis qui foutaient le bordel dans les rues. Et pourquoi il y a autant d'Antifa à Lyon? Parce qu'il y a des groupuscules d'extrême droite violents qui foutent la merde depuis 10 ans dans Lyon. Sans ça, il n'y aurait pas de groupe Antifa.
Donc si jamais il n'y a pas de groupuscule d'extrême droite violent, il n'y a pas de groupuscule antifa, y compris parfois violent. Donc moi je veux bien faire le ménage, mais pour faire le ménage, bah peut-être qu'il faudrait plus de groupuscules d'extrême droite violents. S'il y a plus de fa, enfin c'est classique de dire ça, mais s'il y a plus de fa, a priori il y a plus d'antifa. Il y a une raison pour laquelle il y a anti dans le mot antifa. Voilà. Il n'y avait pas d'antifa avant qu'il y ait des groupes faf qui font leur loi dans la rue. Historiquement en France, vraiment. Il peut rester député aujourd'hui et vous lui conseillez de ne pas démissionner. mais j'ai déjà il peut répondu continuer à- à porter des lois. Mais évidemment. Et vous j'ai- condamnez la violence quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, même si l'homme n'est pas à terre, vous condamnez la violence et les coups. Bah, je condamne quand on met des coups, oui, bien sûr. Manuel Bompard, on continue d'en parler dans un instant avec vous, coordinateur national de la France Insoumise, mais tout de suite, il est 8h48 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Et on s'en fout de l'info en 1 minute. Allez, l'info en 0 secondes. Agathe Lambray, Paul Larouturou. Avec Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, on interrogeait et on continue d'interroger vos liens avec ce mouvement d'ultra-gauche, la Jeune Garde. Monsieur le député, vous assurez que Raphaël Arnaud n'a plus aucun rapport avec la Jeune Garde depuis qu'il a été élu député. Plus aucune Vous responsabilité. l'avez dit Attends, j'ai un pote qui se fait démonter en 2015, il est reconnu travailleur handi maintenant. Ah ouais? C'est quoi, c'était à Lyon? Waouh. sur France Inter. L'ancien chef de l'État François Hollande vous demande de rompre entièrement tout lien avec la Jeune Garde. Que lui répondez-vous? Mais enfin, je m'en fiche de François Hollande, je vais vous le dire sincèrement. François Hollande est membre d'un parti, le Parti Socialiste, qui, par exemple, a organisé, puisque la présidente du Conseil régional d'Occitanie... Bah les couilles de ce no-name, c'est qui François Hollande? J'ai oublié. Aïe aïe aïe. Ouais, mais d'ailleurs, on l'a bien vu là. Hein. Voilà, on n'a pas regardé l'interview de François Hollande ou quoi que ce soit. Mais le PS, dans son écrasante majorité, on va dire, qui profite de ça pour faire un coup politique, quoi. Et de se dire, oh cool, c'est le moment de se faire la FI. Let's go, on va gagner en quelques points dans les sondages. On va gagner quelques pourcentages aux élections grâce à ça, quoi. Donc même eux font aussi de l'instrumentalisation qui est un peu moins violente que l'extrême droite, on va pas se mentir, mais qui est quand même guidée par des intérêts politiques, quoi, et des intérêts d'appareil. Et ça, c'est vraiment dégueulasse parce que quand tu es censé de gauche, il y a des moments quand même où la tambouille politicienne c'est censé passer au second plan par rapport aux assauts de l'extrême droite sur la gauche. Parce que les assauts sur LFI, c'est les assauts sur la gauche à travers la France Insoumise, et ce qui représente. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, Marine Tondelier, qui a pris 15 plombes à faire son communiqué, le communiqué, ça va, il est relativement carré. Elle est en mode, genre, cette instrumentalisation pour essayer d'aller faire porter la responsabilité à LFI est honteuse. On peut pas mettre un trait d'égalité entre fascisme et antifascisme, tout en condamnant les violences, etc., etc. En vrai, elle a fait un long communiqué. Bon, il est arrivé très très tard, hein, elle est un peu arrivée après la guerre, mais le communiqué, c'est en mode, ok, c'est ok tiers. Très bien. Très bien. Le PS, ils ont pas fait ça, quoi. Ils ont pas fait ça du tout, quoi. Ils ont vraiment pas fait ça. Mais c'est quoi qu'on vient de m'envoyer? Villepin s'alarme du corridor de respectabilité pour le RN qui s'ouvre à force de concentrer les coups sur LFI. Plus conséquent politiquement que le Parti Socialiste, Villepin. Et quand je dis ça, je suis très très sérieux. Voilà, bah comme sur la Palestine, il était plus conséquent sur la Palestine que le Parti Socialiste. Mais là, aussi là-dessus, il aurait très bien pu dire, oh là là, les antifascistes sont les vrais fascistes. Ça reste un homme de droite. Là-dessus, plus carré que le PS. Hein. Premier degré. Parce que peut-être qu'il se dit, peut-être que la montée de l'extrême droite et tout, malgré tout, il prend ça un peu au sérieux. Je sais pas. C'est difficile de sonder le cœur des gens, quoi, mais voilà. Et la lumière est venue de Dominique de Villepin. Dans un post sur X, l'ancien Premier ministre s'alarme du corridor de respectabilité pour le RN, qui s'ouvre à force de concentrer les coups sur LFI. Si Villepin fustige la stratégie belliqueuse des Insoumis, qui crée les conditions où des acteurs se sentent autorisés à passer du verbe au geste, il dénonce, néanmoins, la faute majeure de renvoyer dos à dos toutes les radicalités. Ok, donc là, je ne suis pas tout à fait d'accord, je suis pas d'accord avec ça, mais en vrai, la faute majeure de renvoyer dos à dos toutes les radicalités, oui, ça fait du bien d'entendre ça. Rappelant que depuis 86, il récupère le même argument que les gauchistes, hein, et ça, on en a beaucoup parlé aussi à l'UMA mercredi, n'hésitez pas à aller voir le replay, parce que sinon après, je vais me répéter. Depuis 86, 59 morts sont attribués à l'ultra-droite contre 6 à l'ultra-gauche. Et parmi les 6 à l'ultra-gauche, il y en a genre 5 ou 4, je sais plus. C'était Action Directe dans les années 80, un truc très très précis où ils ont fait de la tôle derrière, quoi. Voilà. Et c'était très marginal dans la gauche. L'ancien diplomate presque candidat déclaré à la présidentielle n'hésite pas à porter la comparaison avec l'incendie du Reichstag. Oui, c'est pris pour Johann Chapoutot, celui-là. Qui en 1933 servit de prétexte à Hitler pour interdire le parti communiste. La diabolisation de LFI, par des amalgames qu'elle a rendu elle-même possible, en raison d'erreurs, voire de fautes stratégiques manifestes, n'a qu'un sens. Légitimer une prise de pouvoir identitaire et justifier les ralliements de plus en plus nombreux. Tranche Villepin. Bah, basé, hein. Basé, hein. En vrai. Elle est pas mal, mon nid. Je commence à avoir un Villepin. Elle était pas mal, l'imitation, là, non? Vous en pensez quoi? Pas mal. En vrai, ça va. Hein. C'est pas mal, le Villepin. Il était pas mal. Je suis content, je m'améliore. Allez. On va reprendre.
Madame Delga est membre Et du genre, stop vous insulter dans le chat par contre. Juste, sinon, je vous mets un time-out à tous les deux. Je vais faire le prof. Eh, Reisenberg, Vaiana, là. Je sais pas qui a commencé à embrouiller l'autre et j'en ai rien à foutre en fait. Juste maintenant, vous vous taisez ou alors c'est une heure de colle pour les deux. C'est le dernier avertissement. J'ai vu personne sortir de dinguerie qui mériterait un ban ou quoi que ce soit. Mais c'est le dernier avertissement. Si je vois que vous commencez à continuer, que vous continuez à vous alpaguer comme ça. C'est Vaiani? J'ai dit quoi? Vaiana? Ah pardon, comme le Disney. Si vous continuez à vous alpaguer pour vous insulter dans le chat, je m'en fous de qui a commencé. Genre, les heures de colle pour les deux. Vous prenez tous les deux votre time out si ça continue. Est-ce que c'est clair? Le prof, il bégait. Bah, Vargui, toi aussi, tu vas prendre ton time out. Allez, au coin. Hop là. Au coin, Vargui. Toi, Vargui, ça fait longtemps que t'es là. On t'aime bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Tu auras pris 10 minutes pour l'exemple. Voilà. Parti socialiste. Dehors. Elle a organisé un colloque Là, tu vas aller, voilà. Tu vas aller devant la salle, te calmer pendant 10 minutes. Tu reviens quand t'es calmé. Ok. sur la lutte contre l'extrême droite dans lequel elle a invité Raphaël Arnaud. Donc peut-être vous pourriez lui poser la question à François Hollande si lui a l'intention de couper tout lien, puisque manifestement il en a eu. C'est noté. Donc vous voyez, faut dans les moments comme ça où il y a une offensive de l'extrême droite d'une violence absolue, parce que quand vous avez un peu de profondeur historique, vous êtes capable de comprendre dans quel moment on est. Et quand on est dans ces moments-là, une instrument. Attendez, juste, c'est un passage important, mais je vais. Quoi, ça cette condescendance de gauche, c'est moi qui suis condescendant? Moi, je suis condescendant? Moi? Mais qui est celui-là? Hop là, au coin. Tu reviendras quand tu seras calmé. Tu me dis pas que je suis condescendant. Comme ça, où il y a une offense. Et te bagarre pas avec Vargui. Hein. Vous attendez devant la salle, mais vous vous bagarrez pas. De l'extrême droite d'une violence absolue. Parce que... Et toi, juste Reisenberg, viens pas faire le malin par contre. Parce que tu viens faire le malin derrière, toi si tu vas prendre ton time out. Pardon. Désolé, j'ai interrompu au milieu des phrases, j'essaye de moins le faire. Mais là, c'était le bordel. Kappa, c'est de la provocation. Tu prends le 10 minutes aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà. C'est bon? On est calmé? On peut reprendre? Merci. Non, allez pas au CDI. Bon, la Gofu, mauvais moment pour poser des questions. Question bête, réponse bête. Au coin. Allez. Hollande, je vais vous le dire sincèrement, bref. François Hollande est membre d'un parti, le Parti Socialiste, qui, par exemple, a organisé, puisque la présidente du Conseil régional d'Occitanie, Madame Delga, est membre du Parti Socialiste, elle a organisé un colloque sur la lutte contre l'extrême droite dans lequel elle a invité Raphaël Arnaud. Donc peut-être vous pourriez lui poser la question à François Hollande si lui a l'intention de couper tout lien, puisque manifestement il en a eu. Donc vous voyez, faut pas ça. Mais oui, c'est que Raphaël Arnaud, il a fait des trucs avec enfin la jeune garde, il y a un tweet de Marine Tondelier que les fachos ont déterré là un peu, pas que les fachos. Mais être en mode genre, elle dit SO la jeune garde, vive l'antifascisme, Marine Tondelier. Est-ce qu'elle mériterait pas d'être dissous elle aussi? Genre vraiment. Je veux dire, l'antifascisme politique, y compris la jeune garde, y compris Raphaël Arnaud, n'a pas fait des liens qu'avec la France Insoumise. On en fait plus avec la France Insoumise, oui. Mais c'est parce que normalement, quand t'es de gauche, l'antifascisme, ça fait partie de ça. Et c'est pour ça. On va pas faire le procès de tout l'antifascisme à travers ce qui s'est passé à Lyon. Ni même le procès de toute la jeune garde. Bon, pour la jeune garde, c'est un peu plus compliqué, vous voyez. Hors de question de faire le procès de tout l'antifascisme à travers ce qui s'est passé. Voilà. Dans les moments comme ça, où il y a une offensive... Parce que sur ça, c'est toute la gauche qui tombe, en fait. Voilà. Si on commence à faire des effets dominos, où est-ce que ça s'arrête? Si l'effet domino va de l'homicide de Quentin à Lyon, à la jeune garde, mais après ça s'arrête plus, c'est l'antifascisme de manière générale, derrière c'est la gauche. Hein. Derrière c'est la gauche entière qui tombe par effet domino, y compris la gauche pas radicale, quoi. Voilà. De l'extrême droite d'une violence absolue. Parce que quand vous avez un peu de profondeur historique, vous êtes capable de comprendre dans quel moment on est. Et quand on est dans ces moments-là, d'une instrumentalisation absolument sordide du drame qui a eu lieu à Lyon jeudi soir, le devoir et la responsabilité de la gauche, c'est de faire face à cette offensive. Et que toutes celles et ceux qui, par lâcheté, sont en train de céder à la pression que un certain nombre de responsables politiques et de responsables médiatiques mettent sur eux, font beaucoup de mal à la gauche. Vous visez qui en disant ça? Par exemple, quand je vois que Olivier Faure publie une note de blog dans lequel il met sur le même plan des groupes fascistes et des groupes effectivement, antifascistes. il dit on ne combat pas l'extrême droite en donnant le sentiment de partager ses armes. Aucun parti ne peut accepter le compagnonnage, même lointain, de ce type d'organisation qu'elle s'appelle la Jeune Garde, Génération Identitaire ou l'Action Française. Madame. Alors, suite à ça, Olivier Faure a changé le communiqué. Il l'a édité, il l'a corrigé pour que ça fasse moins l'effet trait d'union entre d'un côté la Jeune Garde et des trucs comme l'Action Française. Parce qu'effectivement, même le très centriste Olivier Faure s'est dit « Ouais, non, j'avoue, j'ai un peu abusé. » Donc voilà, c'est pour ça.
faire le procès de l'antifascisme de manière générale en mettant des traits d'égalité entre extrême droite, extrême gauche, etc., etc. Genre même Olivier Faure, il s'est fait un peu souffler dessus par des gens de LFI, mais lui, il s'est dit ouais, j'avoue, j'abuse. Même lui. Voilà. Et c'est parce que l'effet domino aussi, dont je parle, il pourrait aller même jusqu'au PS si l'extrême droitisation du pays continue, vous voyez. Pourquoi c'est stupéfiant? Mais je Il vais met vous sur le même expliquer plan les d'abord, groupes c'est- d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Mais d'abord parce que c'est une négation absolue de ce qu'est même, y compris l'histoire du Parti Socialiste. Oui, et Vous l'histoire savez, de la France. Sur quelle base s'est reconstruit la République française de l'après-guerre? C'était pas en tirant un trait d'union entre antifascistes et fascistes, hein. Au contraire, c'était littéralement en mettant au banc de la République française les fascistes. le symbole que peut-être vous allez les montrer, Du qui est le SFIO. symbole de la Jeune Garde, des 3 flèches qui sont vers le haut. Vers le bas. C'est un symbole qui est né par un groupe qui était affilié à la SFIO dans les années 30 après la manifestation des ligues fascistes. Et je vais vous dire pourquoi c'est une Mais erreur est-ce que ça historique. légitime la violence, Madame, ça ne Manuel légitime Bompard pas la violence. J'ai déjà répondu pendant 10 minutes à cette Mais question. donc c'est sur ça ce que dit sujet. Olivier Faure. Attendez, laissez-moi terminer. Madame, il y a un principe de base que tout le monde va pouvoir comprendre à cet instant qui explique que vous ne pouvez pas mettre les fascistes et les antifascistes sur le même plan. C'est que les fascistes, ils veulent imposer par la force un projet de société, je vais aller au bout de ma démonstration, qui est un projet raciste, xénophobe, homophobe, sexiste. Et les antifascistes, ils se battent contre les fascistes. Et le jour, madame, le jour où il y aura plus de fascistes, il y aura plus d'antifascistes. J'aimerais bien juste Par contre, comprendre le jour, quelque chose, par contre, Manuel madame, je vais Bompard. aller au bout de ma démonstration. Le jour où il y aura plus de fascistes, il y aura plus d'antifascistes. Par contre, le jour où il y aura plus d'antifascistes, malheureusement, il y aura encore des fascistes. Manuel Bompard, je Parce veux que le juste bilan Dis bien. de la Jeune Garde, madame, c'est le fait qu'il y avait 5 locaux néo-nazis qui étaient implantés dans le centre de Lyon et qu'il n'y en a plus un seul aujourd'hui. D'accord, on voyez, vous entend. il y a un Donc mort. j'ai envie de comprendre ce que vous dites parce qu'il y a quelques... Auriez-vous, est-ce que la France est vraiment défascisée? Quand tu regardes entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et il y a pas si longtemps, on va dire la deuxième moitié des années 80, l'extrême droite et les fascistes et les néo-fascistes et tout, ils étaient quand même relativement mis au banc de la République, quoi, le truc de cordon sanitaire, machin bidule, avant qu'ils commencent à s'effriter à partir de la deuxième moitié des années 80. Et d'ailleurs, Mitterrand a un peu une responsabilité là-dedans. C'est aussi pour diviser les voix de la droite, il a un peu... Mais je veux dire, et avant 72 et la création du Front National, c'était encore pire. Genre vraiment, il y avait que des groupuscules qui étaient considérés comme vraiment n'ayant rien à voir avec la République, quoi. Voilà, qui étaient d'ailleurs ouvertement anti-républicains comme Ordre Nouveau, etc. Donc en vrai, il y a un niveau de fascisme, on va dire, en France, ou de fascistes en France, qui était quand même nettement plus marginal pendant assez longtemps, quoi. Voilà. Mais c'est un peu ça là qu'on est en train de vivre depuis des années et des années. Le truc de la montée de l'extrême droite, tout ça, c'est pas des paroles en l'air, quoi. Et s'il y a une montée de l'extrême droite, c'est qu'à la base, elle avait le potentiel pour monter, c'est qu'elle était quand même très basse, cette extrême droite-là. Elle était très basse pour une raison simple, c'est que après la Seconde Guerre mondiale, les fascistes, ils n'avaient pas le vent en poupe, quoi. Voilà. Jour, vous sembliez très prendre vos important. distances avec la Jeune Garde. Vous disiez, texto, Raphaël Arnaud n'a plus aucun rapport avec la Jeune Aucune Garde responsabilité. depuis qu'il a été élu. Et quand je dis ça, il y a plein de la France, ou des Français, ou des politiciens, de droite plutôt, ont pu commettre tout un tas d'horreurs, mais c'était pas les fascistes à proprement parler. Là, je vois que ça parle de Maurice Papon. Et toutes les violences pendant la guerre d'Algérie, machin bidule. Bon, il y avait des fascistes, évidemment. Mais je veux dire, on peut être pas fasciste à proprement parler quand tu prends ce que historiquement ça représente cette famille et ce camp politique, et quand même faire des dingueries et des horreurs, quoi. Voilà. C'était pas en mode tout allait bien en France parce que la famille politique des fascistes était quand même au plus bas pendant des années et que c'est là-dessus que s'est reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale. Ça veut pas dire que tout allait au beau fixe, quoi. Voilà. Après, il était collabo, non? Bon, après, ça n'a pas été totalement défascisé. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Député, aujourd'hui, vous assumez d'avoir un lien avec la Jeune Garde et de soutenir ce mouvement, dont vous demandiez l'abandon de la procédure de dissolution il y a quelques jours. Mais donc, vous voyez, enfin, madame. Non, mais la question, est-ce que vous soutenez la Jeune Garde? Est-ce que vous assumez les liens avec la Jeune Garde? Et est-ce que vous demandez toujours l'abandon de la procédure de dissolution de la Jeune Garde? Je soutiens la Jeune Garde telle qu'elle s'est constituée, c'est-à-dire sur la base de l'autodéfense populaire et du pacifisme. Je ne soutiens pas les faits qui ont été commis et qu'on a vus sur les vidéos, qui sont des faits absolument condamnables et que j'ai condamnés absolument. Vous demandez 10 toujours... fois les mêmes questions, hein, de fou. Il a redit 10 fois la même chose de manière claire pourtant, quoi. Mais là, de toute façon, en vrai, vu la séquence, vu le timing où il est arrivé, le but c'était de faire le procès de Bompard sur tout ce qui s'est passé, quoi. l'abandon de la procédure de dissolution de la Jeune Garde? On va peut-être attendre que l'enquête aille jusqu'à son terme, si Mais vous pour voulez l'instant, bien. vous ne savez pas. Mais pour l'instant, il y a une dissolution. Les faits ne leur sont pas imputés. Ils ont été dissous. Donc à partir du moment où ils ont été dissous, ils ont arrêté de fonctionner comme un groupe. Donc après, s'il y a des individus qui étaient à l'intérieur et qui ont commis des actes délictueux, si l'enquête le dit, moi je les condamne absolument. Et Et en quoi ça implique l'organisation en tant que telle, madame? Vous disiez que Et voilà, Raphaël c'est ce que je Arnaud... disais au début, quoi. Imaginons qu'au Parti Socialiste, il y a un mec qui tue un gars.
Un mec du PS qui assassine un mec en pleine rue, qui fait une immense dinguerie. Est-ce que le PS, dans son intégralité, est responsable? Bah non. Donc n'avait plus aucun rapport avec la jeune garde. Quand Non, il madame, parle de j'ai la parlé jeune... de responsabilité Et vous parce avez qu'il en dit a été rapport le aussi. fondateur et le porte-parole, et à partir du moment où il a été élu à l'Assemblée nationale, il a renoncé à ses responsabilités. Il publie régulièrement des messages sur X en parlant de la jeune garde, notamment il y a quelques jours. Il disait: l'audience devant le Conseil d'État concernant notre dissolution est reportée à une date ultérieure. Nous vous tiendrons informés Il en est et le que vive fondateur. la jeune donc, garde. je comprends. Il en est le Mais fondateur. vous dites donc qu'il a je plus de comprends. responsabilité. Bah oui, il n'a plus de responsabilité. C'est notre organisation. Une autre organisation. Quand on est de gauche, généralement, on a quand même un peu le sens du collectif. Dire nous. Quand on est rattaché à quelqu'un, quand c'est des camarades, tu dis nous. Ça veut pas dire que t'es en responsabilité pour autant. Moi, parfois, je dis nous pour parler de la France Insoumise, je suis même pas à la FI. Puisque il y a des moments dans la phrase et tout, bah là, quand je parle de la FI, je m'inscris dans la même famille politique, dans le même camp qu'eux, donc parfois je dis nous quand je parle de la FI. Je suis pas à la FI, et j'ai certainement pas de responsabilité à la France Insoumise. Manuel Mais Bompard, enfin, je notre sais pas organisation. pourquoi vous voulez jouer Je suis sur même les... bloqué par des insoumis sur Twitter, parce qu'une ou deux fois, j'ai critiqué Mélenchon. Et pourtant, parfois, je dis nous, en parlant de la France Insoumise. Enfin, genre, c'est quoi cette question de con? Il a dit nous quand même. Bah oui. Il dit pas, il y a aucun lien entre la jeune garde et Raphaël Arnaud. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, il n'est pas en responsabilité. Ça fait longtemps qu'il n'est pas responsable de la jeune garde. Ce qui est vrai. Les mots, c'est assez simple de dire qu'il n'a pas de responsabilité Notre puisqu'il est organisation. parlementaire. L'euro Pour autant, j'ai pas dit qu'il avait rompu tout lien. D'accord, Ah entre oui, finalement, Arnaud il et n'a pas Fillon. rompu Non. et vous savez Mais pas non, mais si bon, c'est- pas finalement, madame, essayez pas de jouer avec Pardon, moi, il faut ça qu'on sert à rien. avance. Il faut qu'on Je vous avance. dis qu'il n'a plus de responsabilité. Il n'a plus de responsabilité, ça veut pas dire qu'il n'a plus aucun rapport. Qu'est-ce que Qu'on c'est que avance. Voilà, enfin, L'eurodéputé quand même, François-Xavier Bellamy était sur votre chaise hier. Il a porté plainte contre Rima Hassan. C'est Madame Rima Hassan qui menace Sans transition. Mais c'est alors. Parce que Rima Hassan, on en a parlé au tout début en mode genre, regardez, c'est la faute de Rima Hassan. Et après, avec l'enquête qui avance, machin bidule. Là, on parle plus trop de Rima Hassan parce que c'est évident que. Déjà, il y a le contexte lyonnais qui fait que des bagarres de rue entre FAF et Antifa, il y en a tout le temps. Mais là, c'est évident qu'il n'y a pas de lien de corrélation entre Rima Hassan directement et cet homicide, quoi. Ça a été fait en marge 1 kilomètre plus loin, enfin. de mort des gens avec lesquels elle n'est pas d'accord. J'ai eu le tort de m'opposer à son élection. Attends, de quoi, pardon, j'ai. Hier, il a porté plainte contre Rima Hassan. C'est Madame Rima Hassan qui menace de mort des gens avec lesquels elle n'est pas d'accord. J'ai eu le tort de Rima Hassan menace de mort. Pardon? Qu'est-ce qu'il raconte? Quand est-ce qu'elle a menacé de mort qui que ce soit? Ah non, j'avoue, elle met des cibles dans le dos. Quand elle parle de quelqu'un, elle met des cibles dans le dos parce que les Palestiniens, c'est des terroristes, ils tuent des gens, vous voyez, quoi. Voilà, comme elle représente le Hamas. Dès qu'elle parle de quelqu'un, c'est mettre une cible dans le dos, c'est quasiment déjà de la menace de mort. Le glissement sémantique qui se permettent, dans une matinale radio du service public France Info, de parler de menace de mort, la taille du glissement sémantique, qui puisse dire ça sans se faire corriger par les journalistes, mais c'est une folie. C'est une folie. Alors que oui, Rima reçoit des menaces de mort et de viol tous les jours, tout à fait. Tout à fait. m'opposer à son élection à la tête de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen. Cela m'a valu une bordée de tweets qui disaient « François-Xavier Bellamy dort bien, mais ça ne va pas durer. Je mange la chair de mon agresseur », disait-elle en parlant de moi. Vous avez des échanges avec les forces de l'ordre qui vous disent... Quoi? C'est quoi? Attends. Si Rima Hassan avait vraiment menacé de mort François-Xavier Bellamy, avait sorti des immenses dingueries directement, je pense qu'on en aurait un peu entendu parler. Je pense que les médias s'en seraient quand même emparés pour dire regardez, Rima Hassan menace de mort. Là non, on n'a pas entendu parler. D'un seul coup, en fait, Rima Hassan est cannibale et a menacé de dévorer vivant François-Xavier Bellamy. Ah bah, on n'en a pas entendu parler jusque-là. Bizarre quand même, hein. disent que vous devez faire attention à votre sécurité après des menaces comme celle-là. Est-ce que c'est normal qu'un tweet d'une de vos députées aboutisse sur un appel de la police disant à un élu que sa sécurité physique est menacée? Mais enfin là, vous faites un lien entre le tweet et... Tout à fait. D'accord. Ça s'appelle un raid numérique. Ok, monsieur. Donc, Un raid numérique. C'est du dogpiling. Ok, bah si on veut parler de ça, parlons de Twitter, hein. Du coup, je sais pas, quand un mec du RN, quand Julien Audoul sort des immenses dingueries que ça finit en menace de mort, ils en parlent pas, hein. Ils en parlent pas. Et je veux dire, pourquoi je prends l'exemple de Julien Audoul? J'ai le livre de Nassira El Moadem juste là. Nassira El Moadem, elle a été archi menacée de mort, ultra vénère, après que Julien Audoul nommément, ait dit des dingueries sur elle. Des dingueries sur elle. Elle fait quasiment, c'était de l'appel au harcèlement quasiment clair et net, quoi. Et après, il y a eu des centaines de menaces de mort, etc., etc. Et genre vraiment directement par message. Il n'y a pas eu des tweets d'insultes, quoi. Donc encore une fois, quand on parle de ça, la responsabilité, les phénomènes de dogpiling sur les réseaux sociaux, exactement, etc., c'est un sujet qui est complexe. Et d'établir un lien de cause à effet comme ça. En tout cas, ils l'ont pas fait pour Julien Audoul et Nassira El Moadem, alors que là, c'était clairement documenté, quoi. est-ce que c'est normal
que 15 permanences et locaux parlementaires de la France Insoumise soient ciblés depuis jeudi soir, parce que vous faites un lien entre ce qui s'est passé jeudi soir et donc la France Insoumise. c'est notre faute si vous avez reçu un mail d'alerte à la bombe? C'est les médias qui créent ça pour Je vous? pense que c'est pas votre faute, mais donc c'est pas ma faute. Si Monsieur Bellamy a reçu un appel des services. Mais là, on de vous sécurité. interroge sur Rima Hassan Mais c'est et pas de sur la les faute de postes Rima Hassan non plus. C'est pas la faute de Rima Hassan quand elle prend à partie, là en Je l'occurrence. sais pas, est-ce que c'est votre faute si des permanences Ah ouais, force à toi, JC du 61. Je coupe Twitch et la télé, je suis en crise d'angoisse, prenez soin de vous. Oui, bah moi, c'est après mon live de l'humain, j'ai fait de l'anxiété, c'est vrai avec la boule au ventre, d'habitude je suis content après les lives de l'humain. Là, je sais pas, en rentrant chez moi, j'étais en mode genre, j'ai envie de faire une sieste. J'étais fatigué aussi, mais oui, ouais, c'est angoissant, hein. C'est angoissant les jours qu'on est en train de vivre. Donc force à toi, JC du 61, prends soin de toi, détends-toi, fais un truc que t'aimes, un truc qui te change des idées. parlementaires de la France Insoumise ont été ciblés. Non, Non, c'est mais- pas de votre faute. Pourtant, vous avez fait un lien absolument infondé entre la France Insoumise et ce drame. Il y a Vous aussi voyez, donc c'est pas non plus de la faute d'un élu. On n'aura pas le temps de faire tous les exemples de Rima Hassan parce qu'il est 8h55, on en aurait dit. Je vous donne un autre exemple. Il y a aussi un journaliste du Parisien qui s'appelle aucun Robin. rapport avec ce dont on est en train de parler par ailleurs. Ça a complètement lié puisqu'on parle à la base d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Il y a aussi un journaliste. Et donc, Laissez-moi finir ma question, s'il vous plaît. mais non, Il y a mais aussi vous un pouvez journaliste pas du dire des Parisien choses qui comme ça. s'appelle Robin Corda, qui est menacé de mort, insulté, car Rima Hassan l'a accusé nommément sur X d'avoir signé un papier qui évoquait la piste russe dans l'affaire Epstein pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. Selon elle, Rima Hassan a ensuite continué les messages, incité notamment ses abonnés à taper Israël, puis génocide sur le compte de Robin Corda. Robin Corda a reçu des messages de mort, il a porté plainte, sa famille a reçu des messages. Il a Comment vous absolument qualifiez toute ça? ma solidarité. Donc vous condamnez Rima Hassan? Non. Je suis absolument solidaire contre les menaces de mort qu'a subi votre collègue journaliste. Oui, Et et est-ce contre les menaces de mort que subit Rima Hassan. C'est juste, mais ce qui est fou, c'est qu'il parle de violence politique depuis le début. Il parle de violence politique depuis le début, mais sans analyser un peu la structure. Vous voyez ce que je veux dire? Rima Hassan n'est pas plus responsable des menaces de mort que quand d'autres se prennent des menaces de mort. Juste, stop envoyer des menaces de mort, mais ceux qui envoient... Le problème, c'est ceux qui envoient des menaces de mort. Et le problème, c'est aussi le manque de conséquences qu'il y a à ces trucs comme ça. Je veux dire, ce climat. Le problème, c'est un problème de climat, quoi. Et c'est pas juste Rima Hassan ou juste n'importe qui d'autre. Et à ce moment-là, si on veut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui crée ce climat, c'est ce climat qui pousse des gens à se sentir légitimes ou en tout cas, à envoyer des menaces de mort. Qui est à l'origine de ce climat? Rima Hassan? Vraiment? De la même manière que je suis absolument solidaire contre l'ensemble des journalistes qui reçoivent des menaces de mort. Mais oui, dans tous les cas, les menaces de mort, faites pas de menaces de mort. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, genre. Il y a des trucs où il y a Yael Braun-Pivet. Pourtant, Yael Braun-Pivet, je la porte pas dans mon cœur, hein. J'ai tweeté Yael Braun-Pivet d'émission, d'ailleurs. Par rapport à la minute de silence, bon, voilà. Yael Braun-Pivet, il y a plusieurs moments, elle a montré des lettres de menaces de mort avec des trucs antisémites dedans et plus en tout. Moi, je suis en soutien à Yael Braun-Pivet quand elle reçoit des menaces de mort comme ça. Parce que c'est quoi ces méthodes d'action? Je suis pas pour ça, évidemment, mais pour d'un côté comme de l'autre. Et du coup, imputer la responsabilité à Rima Hassan, à ce moment-là, on impute la responsabilité de menace de mort dès qu'il y a quelqu'un qui se fait menacer de mort à peu près tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche, les mécanismes de menace. Voilà. Sauf si vraiment, il y a un truc pensé dès le début comme étant une stratégie d'intimidation. Et ça, il y a des gens sur Twitter, ils le font. Mais c'est pas des députés européens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et Rima Hassan donc- ne fait pas ça. Ce J'espère genre que de vous C'est êtes pas ses message. méthodes. solidaire Il y en a, c'est leur de méthode. l'ensemble pas des elle. responsables politiques qui reçoivent des menaces de mort. Non, mais la Et question, moi, je c'est ne quand fais on pas pose ce porter genre la- de message, est-ce qu'on n'a pas une part de responsabilité madame, sur quand- le lynchage mais qui madame- suit Mais à ce moment-là, tout le monde a une part de responsabilité sur tout. en ligne? Mais non, madame, enfin, je veux dire, Non, vous vous Rima rendez Hassan compte- qui Mais appelle attendez, mais vous ses m'avez posé une followers question, à vous voulez que je aller réponde ou écrire pas? sur le compte Madame, de vous voulez Robin que je réponde Corda, ou pas? Madame, de le traiter madame, de on a génocidaire? le droit de critiquer le travail d'un de vos collègues journalistes. On a le droit de critiquer le travail d'un Mais de vos pourquoi? collègues Parce qu'il a, journalistes. il a fait le lien entre l'affaire Epstein et les intérêts russes. Mais on n'a pas le droit de s'en prendre à un journaliste et de le menacer de mort. C'est assez simple. Vous voyez la distinction entre les deux choses. On a le droit de critiquer le travail d'un de vos collègues journalistes, on a le droit de pas être d'accord avec un de ses articles, mais on n'a pas le droit de le menacer de mort. Et Rima Hassan, elle a critiqué. Elle n'a pas menacé de mort. Donc si il faut s'en prendre à des gens, je suis d'accord avec vous, c'est ceux qui Vous l'ont menacé défendez de mort. jusqu'au bout. Mais c'est pas je Il va défends être jusqu'au bout, 8h58. c'est vous qui Pardon de accusez vous jusqu'au interrompre, bout. j'en suis désolé, Pardon. il faut qu'on vous pose Non, la vous dernière donnez question. des faits, C'est- Manuel Bompard. ça s'appelle la question Je qui... vous donne pas des très faits. intéressant. Il y a une plainte, d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la question qui interroge l'émotion. Hier, le Sénat a respecté une minute de silence. La veille, le député Lyotte, Paul Moissac, a émis une réserve. Il estime que l'Assemblée n'aurait pas dû faire cette minute de silence en hommage. Et il a raison. Et on parle de Lyotte, hein. C'est des centristes, centro-droit même plutôt. Genre, c'est juste qu'ils sont très attachés à ce que c'est que la République et l'idée de la République et les grands principes républicains, etc. C'est pour ça que Lyotte, par exemple, via Charles de Courson, au moment de la réforme des retraites, ils étaient vraiment en mode faire un 49.3 à ce moment-là, c'est une pratique de la Constitution et de la République
qui est vraiment autoritaire et extrêmement inquiétante. Et du coup, ils ont fait bloc avec la gauche, on va dire, Lyotte, au moment de la réforme des retraites, par rapport au passage en force institutionnel d'une réforme qui était tellement rejetée par le mouvement social notamment, qu'ils n'auraient pas dû le faire. C'est une pratique autoritaire de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, Lyotte, pareil, ils sont genre, mais attendez, non, on va pas faire une minute de silence par un mec qui était... La République ne doit pas rendre hommage à un mec qui était anti-républicain. C'est pas possible. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être ému de cette mort ou quoi que ce soit, mais de faire... C'est politique de faire une minute de silence à l'Assemblée nationale. Et politiquement, ça signifie quoi? Ça signifie, je le répète, qu'il y a eu un hommage en commun entre l'Action française et la République. Et quand tu as 2-3 notions de l'histoire de la République française, etc., tu vois directement le problème. Directement le problème. Moi, je suis pas du tout ému. On a le droit d'être ému, on a le droit de pas être ému. C'est ça que je veux dire. Mais qu'il y a un moment d'émotion à l'Assemblée, ok, mais genre une minute de silence en hommage à une personne qui était un militant politique, c'est un sens politique. C'est pas juste en mode, voilà. Vous m'avez compris. Jacques Antin. Les minutes de silence devraient être réservées aux fonctionnaires qui, dans l'exercice de leur mission de service public, sont effectivement tués. Faut pas confondre la tyrannie de l'immédiateté des réseaux sociaux qui s'emparent de tout ça. J'attends évidemment que la justice se prononce pour savoir quels sont les tenants et les aboutissants. Est-ce qu'on en fait trop? Bah oui. Mais on n'en fait jamais trop quand un homme meurt, quel que soit évidemment ses opinions politiques, et en ce qui concerne les siennes, je les combattais absolument, et quelles que soient ses méthodes, et en ce qui me concerne, je les combattais absolument. La dystopie totale, t'as Thomas Soto et Nunez plus basés que France Info. Alors, c'est que les choses évoluent vite, quoi. Et c'est que là, c'est ce que je disais dans le rêve précédent, j'ai quand même l'impression qu'on va vers un assainissement un petit peu du bordel médiatique qu'il y a, quoi. Parce que la vérité, quand même, remonte un peu à la surface via l'enquête qu'avance, les différents documents qui ont émergé, les vidéos, etc., quoi. Et j'ai vu une manière, d'ailleurs, avec laquelle son parcours a été décrit qui ne correspond pas à la réalité. C'était une personne qui était membre de groupes proches de l'extrême droite, qui a participé à une manifestation néo-nazie. Et ça ne justifie évidemment pas sa mort. Merci beaucoup. Donc, on ne fait jamais trop pour saluer et pour rendre hommage à une personne qui vient de mourir. Parce que sa famille, ses parents ne sont pas responsables. Il faut qu'on s'arrête, malheureusement. Là-dessus, je suis pas d'accord avec lui. Alors après, il le dit parce qu'il est député. Il a fait la minute de silence. Ils l'ont fait la minute de silence. Mais moi, je pense qu'ils auraient jamais dû la faire en réalité. Ce qui veut pas dire qu'il doit pas y avoir même un truc de recueillement, etc. Pourquoi pas? Mais la minute de silence à l'Assemblée nationale, c'est un sens politique qui, pour moi, n'aurait jamais n'avait pas lieu d'être, quoi. Voilà. La République peut pas rendre hommage à un anti-républicain comme ça, quoi. En faisant, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, faut rendre hommage à tout le monde dès qu'il y a un mort qui touche de près ou de loin de la violence politique. Ce qui est pas le cas. Je choisis une minute de silence cette fois-ci et pas toutes les autres fois pour tous les meurtres racistes, etc., ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. C'est que la République française a joué directement la partition de l'extrême droite en se basant sur le narratif qu'ils avaient monté autour de cette mort, de ce drame. Voilà, hein, que dire de plus? Moi, je suis un peu fatigué de fou, hein. Aujourd'hui, c'était un live compliqué parce que j'ai bu hier. Mais il fallait que je live. Donc voilà, si vous regardez la VOD sur YouTube, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Drôle de séquence, hein. Drôle de séquence. Pas évident. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Tout ça, si vous regardez la VOD, comme d'hab.